Bonjour. Bonjour. Bernadette, est-ce que tu peux dire qui nous sommes? Alors, nous sommes l'association Écoute Parents qui a été créée en 2010, mais nous travaillons ensemble depuis maintenant 25 ans sur la coparentalité, tant dans des groupes de parole que avec des entretiens téléphoniques dans le service Allo Écoute Parents. Claude, est-ce que tu peux dire d'où vient la commande? Alors, la commande nous vient du schéma départemental des services aux familles, qui comprend la CAF, Caisse d'allocation familiale, le conseil départemental, la MSA et le tribunal. Est-ce que tu peux présenter aux parents qui sont les intervenants? Alors, les trois intervenants sont toi et moi pour le travail qui se fait avec les parents et Marie-Marjolaine Dupont qui est art thérapeute qui, elle, va travailler avec les enfants. Claude, qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? Est-ce que tu peux nous le présenter pour les enfants? Alors, pour les enfants. Donc, pour les enfants, les ateliers leur permettent d'échanger sur ce qu'ils vivent, hein, ce qu'ils vivent de la séparation de leurs parents, d'identifier et de déposer leurs émotions, hein, de repérer aussi leurs besoins, de les exprimer, et d'identifier les lieux et personnes ressources quand ils en ont besoin. Voilà, c'est ça. Tout ce travail leur permet aussi d'ouvrir des pistes pour savoir comment gérer les événements parfois difficiles qu'ils peuvent être amenés à vivre. Ok. Et tu peux nous dire, c'est sous forme de dialogue, d'échange ou bien il y a Alors, d'autres c'est supports? sous forme de dialogue entre eux, avec l'art thérapeute, mais aussi vont utiliser des supports créatifs justement pour un peu dédramatiser. Hein. En collectif, ça pourra être des fresques qu'ils vont réaliser ensemble, des post-it voilà, à mettre sur différents supports, différents tableaux. Et en individuel, ça pourrait être du modelage, par exemple, ou de la peinture. Voir des portraits. Voir des portraits, voilà, Ils c'est peuvent ça. travailler Ouais, sur ouais. leurs portraits. Pour les parents, donc, comment c'est Alors pour les organisé? parents, on va commencer par travailler sur le mot séparation et sur tous les champs qui sont impactés par cet état de fait. Et puis ensuite, on va travailler sur le mot conflit, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder quel est le processus qui se déroule dans un conflit. On va aussi travailler sur les besoins de tout individu, que ce soit parent ou enfant, les besoins fondamentaux. Et on va travailler sur la place de chacun dans le triangle familial, père, mère, enfant. On va regarder aussi comment on peut accompagner, guider les enfants dans leur développement, toutes ces notions qui sont importantes en tant que parents. Ensuite, on va quand même essayer d'identifier les facteurs facilitants et les facteurs qui empêchent une communication fluide. Quand on aura fait tout ce travail, on va se pencher sur un processus de communication qu'on appelle communication bienveillante et qui se déroule en 4 phases. Pour ce faire, on va demander aux parents d'abord d'identifier une situation conflictuelle avec l'autre parent, mais une situation concrète. Dans la communication. Dans la communication, concernant les enfants. Oui, et on va analyser et essayer de voir comment on peut dérouler cette situation conflictuelle dans un dialogue avec l'autre parent. Et ça, on va le faire en travail collectif. Et quand on aura fait ce travail, on va proposer aux 2 parents concernés de se mettre face à face pour vivre cet échange d'une manière plus fluide. On demandera à un 3e parent de jouer le rôle, de prendre le rôle de l'enfant. Donc ça va se dérouler sur environ 5-10 minutes. Bien sûr, on est là, on est très bienveillant pour que ça se passe bien pour les 2 participants. Et ensuite, on va faire un débriefing avec les parents concernés, le parent qui a pris le rôle de l'enfant et les observateurs. Le dernier atelier, lui, va se dérouler un peu différemment puisque les enfants vont venir présenter leur travail avec Marie-Marjolaine et ça va se terminer par un travail collectif parents-enfants sur des intentions positives pour l'avenir. Claude, est-ce que tu peux dire ce que ça produit pour les enfants? Oui, alors le premier sentiment important pour les enfants, c'est de l'apaisement. Parce qu'ils découvrent en fait que leurs parents prennent du temps pour eux et sont en capacité de travailler ensemble pour eux. Oui, c'est ça. Du soulagement aussi de découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre cette situation. Il y a d'autres enfants dans le même cas et qui peuvent parler librement et en confiance de ce qu'ils vivent.
Oui, Okay. oui, essentiellement, oui. Et donc les enfants, ils relatent qu'ils apprécient en fait d'avoir tous ces supports créatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, que ça allège un petit peu la situation pour eux. Et ils apprennent aussi des techniques de gestion émotionnelle. D'accord. Et les parents? Alors les parents, bon, ils nous disent que c'est un moment un peu difficile et éprouvant de se retrouver face à face. Toutefois, ils sortent de ces ateliers avec des prises de conscience évidentes concernant tant le développement de leurs enfants enfin l'accompagnement du développement de leurs enfants, que dans leur communication et dans tout ce qui peut empêcher cette communication. Ils ont vraiment pris conscience de l'impact que ça a sur les enfants, ça c'est clair. Ils nous disent que c'est vraiment important pour les enfants d'avoir vécu ces ateliers, que pour eux c'est extrêmement positif. Okay. Et dans certaines situations, eh bien, on voit une communication se remettre en place entre les deux parents, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est plutôt positif dans ce sens-là. Ok, donc on va parler des modalités pratiques de ces ateliers. C'est ça. Alors concernant les modalités pratiques, quand est-ce qu'ils se déroulent? Alors ils se déroulent les samedis, 4 samedis de suite, de 10h à 12h, au pôle associatif de La Roche-sur-Yon, à La Roche-sur-Yon, pardon. Tu peux nous préciser alors pour les parents, qui ça concerne? Oui, alors ça concerne forcément les deux parents et leurs enfants, c'est-à-dire l'ensemble du groupe qui doit être là. Pour les parents, ils prennent contact avec nous par l'intermédiaire d'un mail qu'ils envoient à l'association Écoute Parents. Je leur réponds en leur fixant un rendez-vous téléphonique qui me permet d'expliquer aux parents qui demandent comment se déroulent les ateliers et de prendre un peu connaissance de leur situation, de les rassurer si besoin. Et je les invite à demander à l'autre parent, à transmettre le mail que je vais leur envoyer à l'autre parent pour que l'autre parent prenne contact avec moi pour un entretien téléphonique. Et lorsque les deux parents sont d'accord, eh bien, ils envoient une fiche d'inscription qui confirme leur engagement dans ces ateliers. Ok. Si des parents n'arrivent pas à se parler dans le cadre de ce que tu as nommé des mises en situation, est-ce que c'est possible quand même qu'ils participent aux ateliers? Alors, ils peuvent participer aux ateliers parce que de toute façon, il n'y a aucune obligation à faire cette mise en situation. S'ils ne veulent pas le faire, d'autres parents vont le faire à leur place. Bernadette, pour conclure. Alors maintenant que vous avez toutes les informations, il vous suffit d'aller sur le site Être Parent 85 où vous retrouverez notre adresse mail et les moyens de nous contacter.